Bon, très bien, parfait. Alors, rebonjour à tous. Merci de votre présence. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon, c'est OK. Amélie, super. Bon, mais très bien. Donc, désolé pour ce petit contretemps que nous avons eu, enfin, ce petit souci technique. Donc, on va débuter notre webinaire. J'ai, nous avons également démarré un enregistrement. Euh, hop, pour ça. Et du coup, on va pouvoir introduire, juste avant la présentation d'Amélie Berlin sur le dispositif sur l'aide numérique, en fait, Balance Digital, juste vous pouvoir vous présenter les services d'offre de l'espace sud qui s'affiche là. Hop, je vais mettre ça en plein écran. Hop, normalement, ça doit être OK. Alors, ça, je fais ça là. Hop, hop, en diapo. À partir du début, voilà, normalement, le, vous voyez le tout s'afficher. Alors, juste pour vous présenter un peu le dispositif d'aide aux entreprises que l'Espace Sud a mis en place sur son territoire. Donc, effectivement, on a un guichet d'accueil où on reçoit les porteurs de projets, chefs d'entreprise pour leur apporter des informations, notamment sur leur business plan, sur la partie études de marché, sur la partie budget prévisionnel, recherche de financement et recherche également de locaux fonciers. Effectivement, donc pour les créateurs d'entreprises ils veulent passer du stade de l'idée au projet, peuvent se diriger vers nous et puis avoir des éléments sur comment faire un business plan, comment faire son budget prévisionnel, est-ce que le projet il est viable. Donc, on leur apporte un certain nombre d'informations, charges, recettes, pour savoir si effectivement ils peuvent se lancer. On leur apporte également des conseils sur le business plan et puis également on leur indique les aides et financements qui existent pour leur projet, pour leur secteur d'activité. Donc ça, c'est pour la partie créateur d'entreprise. Donc c'est un guichet d'accueil où on est ouvert le lundi et le jeudi et on reçoit sur rendez-vous. Et puis, effectivement, nous avons également une partie pour les chefs d'entreprise où on peut les rediriger également sur les recherches de locaux fonciers. Et puis également, s'ils veulent avoir des aides et subventions les concernant, ils prennent rendez-vous avec nous et puis nous leur apportons cette information. À savoir également que nous avons des permanences où effectivement, donc on a notre guichet qui est situé sur à Deville, à Sept-Luce. Et puis effectivement, on se déplace dans les communes. Nous avons des permanences décentralisées dans chaque commune du territoire où on se déplace et on reçoit sur rendez-vous sur les 12 communes du territoire. Donc la prochaine, alors hier, on était aux Trois-Îlets et à Rivière-Salée. Et la prochaine date, c'est prévu. Alors, je regarde, c'est prévu. Alors, c'est prévu au Marin et à Sainte-Anne. Voilà. Donc, hier, on était à Rivière-Salée, Trois-Îlets. La prochaine, c'est Marin-Sainte-Anne. De toute façon, vous aurez nos coordonnées, les contacts qui vont s'afficher à la fin de ce webinaire de façon à avoir toutes les informations et de pouvoir nous recontacter si besoin. Donc, globalement, voilà les missions d'accompagnement des entreprises que nous réalisons sur le territoire. N'hésitez pas à nous contacter par la suite. Aujourd'hui, c'est un webinaire sur Balance Digital, donc en partenariat avec la CTM, avec également Madame Amélie Berlin à qui je vais laisser la place pour pouvoir présenter le dispositif. À savoir également que Madame la vice-présidente de la commission de développement économique s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Elle a d'autres impératifs. Donc, elle s'excuse. Elle vous souhaite un bon webinaire. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le chat. Il y a également avec moi Rudy Beng qui va pouvoir justement recenser l'ensemble des questions. Et puis à la fin de la présentation d'Amélie, nous allons pouvoir récapituler vos questions.
Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Amélie. Est-ce que je regarde si j'ai pu désactiver ton micro? Amélie, je regarde. Ah, je désactive. Oui, c'est bon. C'est bon? Super. Normalement, ouais. Super. Eh bien, vas-y, je te laisse la parole. Hop. Ok, très bien. Alors, je vais commencer par me présenter. Amélie Berlin, chef du service développement de l'économie numérique à la CTM. Donc, je vais vous présenter Ballon Digital, le dispositif au global, mais on va surtout faire un focus, parler plus en détail de l'aide Digital TPE qui est vraiment destinée aux TPE. Donc, Ballon Digital, c'est un dispositif exceptionnel. Donc, dans le terme exceptionnel, on entend du coup la notion d'urgence, puisque du coup, c'est un dispositif qui est basé sur un régime d'aide d'urgence. Dans le cadre du coup de la crise sanitaire, la CTM a décidé, suite à la deuxième vague en novembre 2020, de mettre en place un dispositif vraiment dédié à la digitalisation. Donc, l'objectif en fait de Ballon Digital, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs, de la petite entreprise qui n'aurait pas forcément les moyens financiers d'investir, à celles qui souhaitent au contraire investir soit dans du matériel, soit dans des prestations, dans un site internet ou autre, mais aussi d'accompagner du coup les plateformes et les collectivités. Je vous expliquerai un petit peu tout ça sur l'autre slide. Du coup, je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Ok, donc Ballon Digital, c'est 3 volets. Il y a un premier volet qui est vraiment dédié aux TPE moins de 10 salariés et aux associations aussi de moins de 10 salariés. C'est un deuxième volet avec un appel à projet place digitale dédié au marketplace, donc aux places de marché. C'est un appel à projet qui est déjà clôturé, où du coup les lauréats ont été sélectionnés. Et on a un autre appel à projet Mofoisage qui est en cours, qui est plutôt dédié du coup à la partie formation. Et donc ce volet Digital TPE, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un dispositif d'aide d'urgence à la digitalisation. Et donc dans ce cadre-là, en fait, la CTM a souhaité simplifier l'accès à la subvention et notamment aussi à son dépôt. Donc en fait, c'est une subvention de 80% dédiée aux entreprises et aux associations de moins de 10 salariés, plafonnée à 8 000 € hors taxe. Donc, si vous avez par exemple un programme de 15 000 € de dépenses, la subvention dans tous les cas se plafonnera à 8 000 €. Par contre, si par exemple vous avez un projet qui coûte 1 000 €, la subvention sera donc de 800 €. On est vraiment sur un 80%. C'est le taux maximum du coup qu'on a pu mettre en place. C'est vraiment un taux qui vous est très favorable parce qu'en général, on est plutôt autour de 50% sur les aides à la CTM. Donc, aujourd'hui, ce dispositif, vous pouvez y accéder directement à travers une plateforme en ligne. C'est vrai que traditionnellement, les dossiers, ce sont plutôt des dossiers types sur sur des trames Word que vous remplissez, que vous déposez, etc. Là, on est vraiment sur une démarche simplifiée où vous remplissez directement les champs sur une plateforme pour que du coup, ça aille aussi plus vite pour vous, mais plus vite pour nous aussi en traitement. On est derrière du coup sur des documents aussi qui sont moins importants, moins nombreux, je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour déposer votre dossier sur la plateforme, il vous faut du coup un CABIS ou une D1 si vous êtes un artisan. En tout cas, il vous faut l'extrait de registre légal. On ne prend pas les extraits INSEE. On prend vraiment du coup les extraits qui sont liés à votre immatriculation. Il faut également un RIB au nom de l'entreprise, un RIB professionnel. Il faut également un document attestant le nombre de salariés dans votre entreprise. Alors, ça n'est pas une attestation sur l'honneur que vous faites vous-même. Soit c'est votre expert comptable, si vous en avez un, qui vous fait une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de salariés. Soit c'est une DSN, c'est-à-dire une déclaration sociale nominative que vous avez. Et dans ce cas-là, vous avez du coup le nom des salariés que vous avez. Ou alors, si vous n'avez pas de salariés, ce qui est possible aussi, c'est une attestation de la CGSS comme quoi vous n'êtes pas employeur ou que vous n'êtes pas affilié, ce qui prouve que vous n'avez pas de salariés.
Mais dans tous les cas, vous retrouvez ça. Stéphane pourra vous envoyer directement le lien avec l'ensemble de toutes ces informations-là. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne va pas demander des preuves de votre financement. On ne va pas demander de prévisionnel de chiffre d'affaires. On ne va pas demander d'attestation de régularité sociale et fiscale, par exemple. Voilà, on va vraiment se limiter à ces 4 documents-là pour, du coup, estimer que votre dossier est complet. Alors, il y a des entreprises qui ne sont pas éligibles. Je vais tout de suite aller là-dessus avant de parler des dépenses. Les entreprises qui ne sont pas éligibles, ce sont les entreprises qui sont sous le régime auto-entreprise. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des entreprises individuelles qui sont sous le régime auto-entreprise, qui sont sous ce régime fiscal. Celles-ci ne sont pas éligibles. Par contre, une entreprise individuelle classique qui est au RCS ou qui est du coup au greffe dans tous les cas, elle est éligible, même si c'est une entreprise individuelle. C'est vraiment que le régime auto-entrepreneur qui n'est pas éligible. On va aussi, du coup, ne pas traiter les dossiers des entreprises de plus de 9 salariés. Donc, c'est moins de 10. Donc, au-dessus de 9, ça n'est plus éligible. Pour les associations, il faut qu'il y ait à minima un salarié, une personne dans l'association. Donc, c'est vraiment, du coup, éligible pour les associations qui ont entre 1 et 9 salariés. On va être aussi du coup sur des entreprises qui ne sont pas éligibles, ce sont les entreprises de la filière numérique, parce que du coup les élus, quand ils ont voté ce dispositif, ont décidé que les entreprises numériques étaient déjà plutôt bien dotées, bien pourvues, et qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur les entreprises traditionnelles qui, elles, étaient un peu plus en retard dans les usages et dans le matériel. Donc, ça, c'est vraiment les critères. En gros, si vous êtes une entreprise traditionnelle, peu importe votre domaine d'activité, un magasin, un commerce, un restaurant, peu importe du coup, du moment où vous n'êtes pas numérique, que vous avez moins de 10 salariés, ou vous n'en avez pas, et que vous n'êtes pas une auto-entreprise, vous êtes éligible. Alors, ça représente à peu près 95% des entreprises en Martinique, hein, peut-être 92, mais on est vraiment sur du coup la majorité du tissu économique. Ça, c'est du coup la partie éligibilité. Maintenant, je vais vous expliquer les dépenses qui sont éligibles. Alors, les dépenses éligibles, ce sont toutes les dépenses qui sont en lien avec votre transformation numérique. Alors, on a mis en premier volontairement la création et la refonte de sites Internet, parce que c'est vrai que c'est souvent la première dépense des entreprises qui souhaitent aller vers cette digitalisation. Alors, on a des entreprises qui ont déjà des sites Internet et qui souhaitent du coup faire plutôt de la refonte parce qu'ils veulent garder du coup leur référencement. Mais si vous souhaitez en créer aussi, c'est éligible. Les solutions de vente en ligne. Donc, par exemple, si vous décidez de ne pas créer un site Internet, mais que vous souhaitez vendre en ligne à travers une plateforme déjà existante, on peut prendre en compte, du coup, la solution de vente en ligne. Par exemple, votre adhésion à une marketplace ou aussi également pour le tourisme. Je sais qu'il y a énormément de plateformes aujourd'hui où vous pouvez, du coup, afficher, du coup, vos produits. C'est vrai que ces solutions-là peuvent être intéressantes. Il faut prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire que quand vous réfléchissez à votre projet, il faut un petit peu faire l'état des lieux de ce que vous avez aujourd'hui, du temps que vous avez à passer dessus et de ce que vous êtes capable aussi d'administrer. La création d'un site Internet, c'est génial, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui elles n'auront pas le temps ni l'argent d'administrer derrière, et les solutions en ligne déjà existantes, ça leur permet d'avoir du coup une solution quand même sécurisée, qui est animée quotidiennement du coup par la personne qui gère cette plateforme. Ça peut être aussi une solution. Et pour autant, ça vous fait une présence en ligne. Donc, il faut bien réfléchir finalement à votre stratégie au global. Pour la solution de vente en ligne ou pour tous ces outils en ligne, on va prendre en compte à partir du moment où ce sont des factures annuelles, des devis annualisés, pardon. On ne va pas prendre du coup un devis mensuel où vous allez mettre x12 à la main et où on va se dire tiens, c'est pour un an. Il faut vraiment que sur le devis, ça soit annualisé. Parce qu'en plus, si c'est mensualisé, on considère que c'est du fonctionnement. Si c'est annualisé, on est dans de l'investissement. Et en termes de subvention, c'est un peu différent. Donc, du coup, tout ce que vous êtes censé payer mensuellement, il faut des devis annualisés. C'est très important parce que nous, sinon, ça ne devient plus éligible et c'est dommage. Ensuite, on a optimisation, référencement.
Le référencement, je prends le temps un petit peu de faire un point là-dessus parce que ça me semble important. Le référencement, c'est très important. Si vous créez un site internet, il est super, il est très beau, vous en êtes très content, mais que personne ne le trouve, que personne ne va dessus et que vous n'avez pas de clientèle nouvelle qui arrive, vous avez juste investi sur quelque chose qui vous fait plaisir à vous, mais qui ne va pas forcément du coup vous ramener du chiffre d'affaires. Et à mon avis, c'est ce que vous cherchez. Et en fonction de ce que vous allez faire en termes de référencement, c'est comme si vous preniez des locaux. Alors enfin voilà, je vais donner quelques exemples pour ne fâcher personne, mais c'est comme si vous aviez un site, vous preniez des locaux, soit en plein milieu de la Galeria, ou soit du coup dans un quartier du Gros Morne. Votre site internet, il peut se retrouver du coup soit très visible, soit pas du tout visible en fonction de ce que vous ferez comme référencement. Et du coup, cette visibilité, elle est très importante. Donc, avoir un site très joli, ergonomique, solide, c'est bien, mais il faut aussi qu'il soit visible. Donc, pensez au référencement. Et puis l'animation des réseaux sociaux aussi, c'est vrai que ça c'est important. On a de plus en plus d'entreprises pendant le premier confinement qui se sont mis sur les réseaux sociaux parce que ça leur permettait de garder le contact avec leur clientèle. Et puis c'est aussi du coup aujourd'hui un moyen pas forcément très onéreux de pouvoir présenter vos produits, de pouvoir aussi être avec ce qu'on appelle votre communauté, de pouvoir interagir avec vos clients. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a différents réseaux sociaux en fonction de l'âge et ça peut être assez intéressant. Dans réseaux sociaux, j'inclus aussi WhatsApp. C'est aussi quelque chose qui est très important, WhatsApp, dans la gestion de sa clientèle. Et donc, aujourd'hui, sur ces dépenses éligibles, on va prendre soit si vous voulez animer tout seul, mais que vous avez besoin de faire des publicités, on peut prendre le sponsoring. Vous savez, il y a des publicités qu'on voit passer. On peut prendre ça, du coup, les factures de sponsoring sur les réseaux sociaux. Ou alors, si vous voulez confier cette animation à quelqu'un dont c'est le métier et que vous allez, du coup, payer cette animation sur les réseaux sociaux, ça aussi, c'est éligible. Par contre, même si vous payez cette personne mensuellement, parce que c'est souvent la pratique dans ce domaine-là, il faut un devis annuel. Voilà pour les réseaux sociaux. On va passer à l'outil de gestion et tout ce qui est le logiciel. Non, du coup, ouais, voilà, super. Et donc, ça, c'est vraiment très important parce que quand on parle de transformation numérique, bon, vous verrez que tout est important en fait, mais, mais du coup, cette partie-là, elle est souvent oubliée. Notamment, du coup, parce que les entreprises, quand elles pensent transformation numérique, très souvent, elles pensent web marketing, chiffre d'affaires, chercher de la clientèle, être visible. C'est normal, hein, mais aujourd'hui, vous passez aussi peut-être beaucoup de temps à gérer manuellement certaines choses ou même avec des logiciels qui sont peut-être un peu séparés et qui ne vont pas communiquer entre eux. Et peut-être que du coup, ce temps que vous passez finalement à gérer manuellement vos stocks, à gérer manuellement du coup votre comptabilité, si vous faites du coup vous-même votre comptabilité, que vous faites certifier après. Voilà, toute cette partie un peu gestion. Aujourd'hui, il y a des outils en ligne et c'est vrai qu'il y a quelques années, il fallait acheter un logiciel qui coûtait des fois 3 000 à 4 000 € et c'était assez onéreux. Aujourd'hui, il existe, la plupart des logiciels maintenant, c'est de la location. C'est-à-dire que vous payez mensuellement l'accès à un logiciel et du coup, en termes de trésor, c'est quand même beaucoup moins lourd à porter. Et ça, ce sont des outils qui sont éligibles également sur le dispositif à partir du moment où le devis est annualisé aussi. Donc, par exemple, vous avez des outils de gestion qui ont été conçus en Martinique. En plus, on n'est pas forcément obligé d'aller sur des solutions nationales. On a aussi des entreprises numériques qui ont fait des logiciels ici. Quels qu'elles soient vos logiciels, que ce soit des logiciels pour gérer les ressources humaines, pour gérer vos stocks, enfin, tout ce qui va être un peu gestion interne, vous pouvez les mettre dedans. Et c'est vrai que le temps que vous n'avez peut-être pas justement pour gérer vos réseaux sociaux ou pour aller mettre en place de nouveaux projets, aller chercher de nouveaux produits, peut-être que vous pouvez aller le chercher en automatisant certaines choses dans votre gestion, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des tâches répétitives qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, et si un ordinateur le fait à votre place, c'est peut-être pas plus mal. Donc ça, c'est vraiment une partie sur laquelle il faut réfléchir. C'est vrai que souvent, ça demande de l'accompagnement, parce qu'on ne met pas comme ça juste un logiciel et puis ça ne fait pas les choses tout seul. À un moment donné, il faut réfléchir un peu au processus de vos entreprises, à vos procédures et comment mettre les choses en place. Et ça, souvent, ça demande de la formation aux outils et de l'assistance, de l'accompagnement. Et ça aussi, c'est pris en charge dans ce dispositif.
Donc, demain, si vous voulez prendre ce logiciel, vous faites un devis sur 1 an ou 2 ans, parce que du coup, c'est le maximum 2 ans. Vous pouvez prévoir des dépenses prévisionnelles pendant 2 ans. Et donc, vous pouvez très bien lier ça à du coup un forfait, une prestation d'accompagnement pour mettre en place ce logiciel, pour former les salariés ou vous-même, pour vous assister, de la maintenance aussi, de la formation. Ça, c'est vrai que c'est important parce que quand on achète un ordinateur, quand on achète un logiciel ou quand on s'inscrit sur n'importe quelle plateforme, si derrière on n'est pas convaincu, on n'est pas formé et on ne va pas s'adapter et on ne va pas adapter ses usages, ça ne sert à rien. En fait, ça va pas transformer l'entreprise. Et l'objectif de Digital TPE, c'est vraiment de vous accompagner dans cette transformation, que vous soyez plus performant. Alors, accompagnement à la mise en œuvre du télétravail, c'est vrai que je ne sais pas forcément le public d'aujourd'hui, si on est plutôt sur des entreprises un peu conseils ou autres, ou si on est plutôt sur des commerçants. C'est vrai que du coup, sur le télétravail, on a des entreprises pendant le premier confinement qui ont subi le télétravail, qui n'avaient pas de matériel, qui n'avaient pas des logiciels, qui n'avaient pas du coup aujourd'hui tous les outils propres au télétravail. Et du coup, c'est une dépense qui est également prise en charge du coup dans Digital TPE. Voilà, si vous avez besoin de VPN sans rentrer un peu dans l'aspect technique, si vous avez besoin de solutions, de visio, si vous avez besoin de gérer du réseau à distance, des outils de stockage de documents, tout ce qui est collaboratif, etc., ça peut aussi être pris en compte dedans. Alors, on peut aussi avoir directement les solutions, mais on peut aussi avoir du coup de l'accompagnement. On a des entreprises martiniquaises qui peuvent vous accompagner pour réfléchir avec votre structure à quelles sont les meilleures pratiques pour que le télétravail fonctionne bien. La sécurité des données. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que vous pouvez mettre une somme folle dans la création d'un site Internet. S'il n'est pas sécurisé, du jour au lendemain, votre investissement peut tomber à l'eau. C'est arrivé, hein, ça n'arrive pas qu'ailleurs, on a des entreprises martiniquaises qui se sont fait hacker, qui se sont fait rançonner. C'est-à-dire qu'on a suspendu leur site Internet en leur demandant de l'argent pour le remettre en... On a une grosse boîte d'intérim qui a eu ça du coup en 2020. Évidemment, elle n'a pas payé et puis elle a réussi à trouver une solution en se faisant accompagner notamment par la CCI, mais c'est des choses qui arrivent. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est juste aussi qu'aujourd'hui, les internautes veulent du coup être sur des sites sécurisés, c'est important. Et puis vous serez aussi moins bien référencé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. De manière générale, la sécurité des données, vous avez aussi, je ne l'ai pas écrit noir sur blanc, mais vous avez aussi le RGPD. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est plutôt du coup quelque chose où c'est de la conformité autour de la protection des données. Et ça aussi, si vous avez déjà des sites existants et que vous voulez du coup plutôt les mettre en conformité au niveau de la sécurité des données, c'est aussi possible. Et puis le matériel informatique. On l'a mis volontairement à la fin, parce que c'est vrai que très souvent, surtout les petites boîtes, elles pensent à l'ordinateur en premier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a quand même 800 dossiers déposés, on voit à peu près du coup quelles sont les dépenses qui reviennent assez souvent. On a souvent soit un site internet, une solution numérique, et puis souvent le PC ou la tablette qui va avec. Mais c'est vrai que le PC tout seul, ça ne va rien changer en fait, c'est vraiment que du matériel. Donc l'idée du PC, c'est que c'est intéressant parce que ça renouvelle votre matériel et du coup, voilà, vous partez sur de bonnes bases, mais il faut vraiment coupler ça avec voilà, des solutions qui vont vous faire avancer. Dans le matériel informatique, je vais un petit peu détailler, si vous voulez, ce qui est éligible ou pas, surtout ce qui ne l'est pas en fait. Ce qui ne l'est pas, ça va être du coup le smartphone. Alors c'est vrai que certains utilisent le smartphone au quotidien dans leur entreprise, notamment pour prendre des photos ou autres, mais il en découle un usage très personnel du smartphone et du coup, il a été décidé de ne pas le prendre en charge. Par contre, une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur fixe. On va aussi avoir des écrans, on va avoir voilà, tout ce qui va être clavier. On va avoir toute la connectique autour de l'entreprise qui pourra du coup être prise en compte. Ce qui n'est pas éligible de manière générale, par exemple, vous vous dites « Ah, je vais faire une campagne de communication et puis je vais mettre ça dans Digital TPE ». D'accord, on va prendre en compte, par exemple, si du coup, vous avez toute une partie communication sur Facebook ou autre. Mais la pub RCI, la pub France Antilles, on ne la prendra pas en compte parce que nous, dans ce dispositif, on ne prend en compte que les dépenses numériques. Donc, même si pour vous, c'est un plan de communication global, ça ne rentrera pas dedans, du coup. Je vais vous expliquer peut-être rapidement le fonctionnement des devis, de la facture, de comment vous percevez l'argent après, etc.
Donc, en fait, vous vous connectez sur la plateforme. Il y a une FAQ. Elle doit être mise à jour la semaine prochaine, mais en tout cas, en attendant, vous pouvez tout à fait la télécharger. Ça vous permet de voir un petit peu des questions-réponses très, très fréquentes. Donc, vous vous connectez, vous créez votre compte sur la plateforme. Vous recevez un mail qui vous donne votre numéro de dossier. Donc, ça, c'est bon. Vous avez différents champs à remplir. Vous les remplissez au fur et à mesure. Il y a 4 items. Donc, le premier item, c'est quelle est l'identité de l'entreprise. Le deuxième item, ça va être vos pièces justificatives, le RIB, le CABIS, etc. Le troisième item, ça va être les devis de mémoire. Et le quatrième, ça va être les factures. Donc, vous allez, dans un premier temps, pour déposer le dossier, devoir valider les 3 premiers, il me semble. Et donc, vous allez mettre des devis. Vous ne pouvez pas engager les dépenses avant le dépôt du dossier. Dès que le dossier est déposé, vous pouvez engager. Alors, c'est un peu à vos risques et périls parce que si ce n'est pas éligible, si vous n'êtes pas éligible, vous aurez dépensé, mais vous n'aurez pas de subvention. Donc, vous pouvez aussi attendre d'être notifié. En tout cas, légalement, vous avez le droit d'engager vos dépenses sans problème. Elles sont éligibles. Donc, vous déposez votre dossier, c'est bon, vous faites déposer le dossier sur la plateforme, vous recevez un mail à nouveau qui vous dit c'est bon, vous avez bien déposé, votre dossier est enregistré, donc ça c'est bon, vous gardez bien vos mails, on ne sait jamais, nous on a le doublon sur la partie administrateur, mais on ne sait jamais. Donc voilà, vous avez déposé votre dossier. Vous avez déposé votre dossier avec des devis uniquement, pas de facture, puisque vous n'avez pas encore dépensé, ça n'est pas encore éligible. Vous avez mis tous vos devis, etc. Nous, on va faire un premier contrôle pour regarder si le dossier est éligible, s'il est complet. Et on va vous faire des petites annotations dans le dossier. Il y a des petites zones d'observation. On va vous dire, ah là c'est pas bon, cette attestation-là, il faut qu'il soit indiqué ça. Ah, le devis, là, c'est hors taxe. Parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais tous les montants, c'est hors taxe. On ne prend pas en compte la TVA. La TVA, elle circule dans l'entreprise, elle rentre, elle sort, mais nous, on ne la prend pas en compte dans les subventions. Et donc, vous déposez tous vos devis, nous on contrôle, on vous dit ça c'est pas bon ou ça c'est bon. Du coup, ça vous envoie un petit mail. Dès qu'on change l'état d'avancement du dossier, nous on dit voilà, le dossier il est incomplet par exemple, ça vous envoie un petit mail qui vous dit connectez-vous à la plateforme puisque du coup votre dossier a évolué. Donc vous allez sur la plateforme, vous voyez ce qu'on vous a dit, vous le recomplétez, vous redéposez. Et là, à nouveau, nous, on va juger s'il est complet. Et quand il sera complet, du coup, on le mettra en notification. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, comme c'est une démarche d'urgence, ça ne passe pas en conseil exécutif auprès de la CTM avec l'ensemble des élus. Une fois que c'est validé du coup par le service et mon directeur, en l'occurrence, c'est directement notifié auprès du président du conseil exécutif. C'est aussi pour ça qu'on est sur des délais un peu réduits. Alors, au lancement, on a annoncé 3 mois de délai. Aujourd'hui, on va plutôt être autour de 4 mois. On a un volume assez important quand même à traiter. Je pense que là, on ne va pas être loin des 1000 dossiers. C'est vrai qu'on est un service qui est malgré tout restreint. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de demandes qui ont explosé. Mais aujourd'hui, je pense qu'on maintient les 4 mois, puisque là, on a à peu près 200 dossiers notifiés. Là. Et donc, c'était les dossiers qui ont été déposés il y a 3-4 mois. Donc, voilà, il faut à peu près tenir ces délais-là. Si c'est urgent, vous pouvez très bien engager les dépenses, sinon vous attendez la notification. Une fois que vous avez la notification dans la main, c'est donc un document de la CTM signé du président du conseil exécutif qui indique que la CTM a l'honneur de vous annoncer que elle vous a octroyé une subvention de X euros. Donc ensuite, ça sera la remontée de dépenses qui se fera en une seule fois. C'est-à-dire que quand vous aurez fini de dépenser tout ce que vous avez déclaré, vous nous ferez une remontée de dépenses. Elle peut se faire sous 2 formes. Soit vous prenez l'ensemble des factures, l'ensemble des relevés de compte et vous remplissez un tableau Excel et vous complétez tout. Soit vous avez un expert comptable et dans ce cas-là, il fait le travail pour vous. Enfin, vous pouvez faire le tableau avec l'ensemble des lignes de ce que vous avez fait, mais du coup, vous n'avez pas besoin de faire remonter les factures et les relevés de compte puisque l'expert comptable fait une attestation. Il est certifié, donc il a le droit et pour nous, c'est légal. Il fait une attestation disant qu'il a bien contrôlé que vous avez réalisé l'ensemble du programme listé dans le tableau. Ça, c'est le tableau, dès qu'on notifie, on donne ce tableau Excel, c'est un tableau type. Alors, je ne vous cache pas que nous, quand on a les attestations de l'expert comptable, ça va un peu plus vite. Quand on prend les factures et les relevés de compte, c'est vrai que ça va un peu moins vite parce qu'il faut faire du rapprochement bancaire, mais on le fait. Notamment pour les entreprises qui n'ont pas d'expert comptable, ce n'est pas un problème, on le fait, on traite les remontées de dépenses comme ça.
Donc, c'est en une seule fois. Donc, par exemple, si vous avez payé certaines choses en plusieurs fois tout au long de l'année, il faudra vraiment attendre à la fin que vous ayez du coup payé l'ensemble du programme. Alors, je sais que ça peut poser problème pour certaines entreprises qui n'ont pas beaucoup de trésor parce qu'elles sont obligées d'avancer tout pour se faire rembourser après. À partir du moment où vous avez une notification dans la main, alors tout dépend un peu des rapports que chacun a avec son établissement bancaire, mais les établissements bancaires, quand il y a une notification du conseil exécutif ou même de la préfecture ou autre, quand du coup une subvention est notifiée, ça engage fermement du coup la collectivité à la verser cette subvention, puisque du coup c'est un document légal. Et donc les banques peuvent vous faire du coup, ça ressemble un peu à de l'affacturage, vous mettre à disposition du coup la somme liée à la subvention pour que vous puissiez mettre en place le programme. Et puis derrière, du coup, vous rembourserez une fois que vous aurez la subvention. C'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, c'est une mise à disposition d'une enveloppe, donc évidemment la banque se rémunère dessus. Mais ça n'empêche que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de trésor et qui veulent quand même du coup passer un tournant, ça peut être intéressant comme solution. Et puis après, il existe aussi des prêts. Initiative Martinique Active fait des prêts d'honneur à 0%, notamment pour le développement. Et c'est vrai que la transformation numérique, ça fait partie intégrante du développement d'une entreprise. Ça me permet de rebondir sur le fait que Digital TPE, c'est aussi accessible aux entreprises en création. Ce n'est pas qu'aux entreprises. La manière dont je m'exprime, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler beaucoup des entreprises déjà créées, déjà un peu structurées, etc. Mais une jeune entreprise qui se crée, voilà, un magasin qui vient de s'ouvrir, etc., est éligible également à Digital TPE. Il faut du coup que le cabis soit de moins de 3 mois, mais si l'entreprise a été créée il y a 6 mois, ça ne pose pas de problème. Voilà, je pense que du coup, j'ai fait un petit peu le tour. Je ne sais pas, Stéphane, si du coup, tu veux que j'apporte certaines précisions. On peut passer au pass. C'est assez simple, le pass numérique. Donc, poursuivre. Vas-y, tu peux poursuivre. Super, je suis un peu bavarde alors. Donc du coup, ce que je vous ai présenté, c'est un dispositif d'urgence. Ça a été mis en place, ça a été voté par les élus le 30 novembre 2020, donc, comme je vous disais, suite au deuxième confinement, et ça se termine le 31 décembre. Initialement, ça devait se terminer le 30 juin 2021, puisqu'en fait, on est basé sur un régime d'aide d'urgence qui est régi par la Commission européenne. Et ce régime a décidé de prolonger du coup la date, ce qui fait que nous aussi, à la CTM, on a souhaité prolonger du coup le dispositif. Ça n'empêche qu'il prend fin au 31 décembre. On a une enveloppe de 15 millions d'euros sur ce dispositif Digital TPE, ce qui est très conséquent. C'est des budgets qui n'ont jamais été mis en place à la CTM sur cette partie économie numérique. Donc, c'est plutôt une opportunité. Ceci dit, en dehors de ce dispositif d'urgence, vraiment dans le cadre de la crise sanitaire, il y avait déjà un dispositif numérique qui a été mis en place il y a 2 ans et il y aura toujours après un dispositif numérique. Dans ce dispositif numérique, on a une aide qui s'appelle le pass numérique. Elle est un petit peu moins avantageuse. Elle ressemble beaucoup à Digital TPE, mais elle est un petit peu plus difficile à solliciter, entre guillemets, et elle est un petit peu moins avantageuse. Mais ça n'empêche que pour les entreprises de plus de 9 salariés, du coup, ça peut être aussi une solution. Donc, c'est une subvention de 50% cette fois-ci, qui est dédiée aux entreprises de moins de 30 salariés, qui est plafonnée à 8 000 €, mais qui peut aussi être majorée à 10 000 € dans certains cas. Je vous expliquerai. Alors, les dépenses éligibles, c'est exactement la même chose que Digital TPE. Donc, on va faire simple, c'est vraiment la même chose. Le cas où vous pourrez majorer votre subvention à 10 000 €, c'est si vous incluez de la formation dans les dépenses. Parce que c'est vrai que du coup, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui ne se formaient pas du tout, qui vraiment achetaient du matériel uniquement, qui achetaient vraiment des solutions et qui ne se formaient pas. Et on a voulu ne pas forcément les bloquer pour autant, mais on a voulu les inciter à aller vers de la formation et à aller vers un changement de pratique. Donc, plafonné à 8 000 €, si dedans vous avez des dépenses de formation, on passe à 10 000 €. Donc, ce pass, c'est un dossier type à remplir sous Word que vous envoyez par mail sur la boîte
économie.numérique, mais bon, Stéphane vous enverra tous les documents. Donc, c'est un dossier type sur lequel vous expliquez votre projet. Vous expliquez aussi du coup comment vous allez financer ce projet. Et puis, vous allez aussi devoir remplir quelques documents sur du prévisionnel de chiffre d'affaires. C'est pas méchant, c'est pas un compte de résultat prévisionnel ou autre, c'est plutôt voilà, sur les 3 années prochaines, quel chiffre d'affaires je compte faire. Alors, ce pass numérique, il est plutôt intéressant pour les entreprises de plus de 10 salariés qui, du coup, ont des besoins, notamment voilà, autour des réseaux sociaux, autour de ce genre de dépenses. On a aussi une autre aide. Du coup, je ne l'ai pas mis dans le support, mais je pense que ça peut être important que je vous en parle aussi. C'est l'aide à la création et au développement d'activités numériques. C'est un peu long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette aide, elle vient du coup accompagner les dépenses plutôt importantes autour de matériel ou vraiment de grosses immobilisations autour du numérique. C'est une aide qui ne prend en compte que les IMO. Donc vraiment tout ce qui est du coup amortissable. Donc ce qui est amortissable dans le numérique, typiquement, ça va être le site internet. En gros, ce qui est amortissable, la petite astuce qu'il faut retenir en général, ça ne marche pas à 100%, mais la plupart du temps, ça marche, c'est que du coup, demain, vous vendez votre entreprise, vous la vendez avec les immobilisations. Donc, vous la vendez avec le site Internet, vous la vendez avec la charte graphique, le logo, vous la vendez avec le matériel. Vous ne la vendez pas avec une campagne de communication Facebook, vous ne la vendez pas du coup avec un logiciel que vous payez chaque mois. En gros, tout ça, ce sont des charges, ce sont plutôt des dépenses que vous faites du coup pour développer votre entreprise. Mais les immobilisations, c'est vraiment ce qui constitue le patrimoine de l'entreprise. Donc, si demain, vous faites un site Internet un petit peu onéreux, si vous voulez aller vraiment sur une charte graphique un peu costaud, si vous avez besoin d'acheter pas mal de matériel, là, du coup, vous pouvez aller sur cette aide, l'ACDA, ce qu'on appelle, et on est sur des montants qui sont beaucoup plus hauts. Elle est plafonnée à 75 000 €, cette aide. En gros, c'est la brique avant le FEDER. De 0 à 150 000 €, on est plutôt sur cette aide-là à l'immobilisation, donc avec la subvention, elle, qui est plafonnée à 75 000 €. Puis après, vous allez sur du FEDER, vraiment sur des projets un peu plus costauds. Je dirais qu'il y a 2 catégories. Digital TPE et PASS, ça va plutôt être sur des dépenses un peu plus légères, entre guillemets, et un peu moins onéreuses. Voilà, 8, 10 000, jusqu'à 20 000, puisque du coup, on est à 50%. Mais dès qu'on va être sur des 30, 40, 50 000, même 70 000, etc., et qu'on est vraiment sur, vous voulez acheter par exemple un ERP, vraiment un logiciel costaud, vous voulez vraiment faire un site internet très, très, très lourd, là, on peut tout à fait aller sur d'autres aides de manière générale. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté, je pense, des acteurs, que ce soit l'espace sud, que ce soit du coup les chambres consulaires, que ce soit du coup la CTM, etc., à vous accompagner dans la transformation numérique. C'est vrai que la chance de... Enfin, je ne sais pas si c'est la chance, mais l'opportunité avec l'espace sud, c'est que vous êtes vraiment dans cette proximité avec du coup les permanences ou du coup, voilà, je sais pas, un magasin qui va se trouver au Marin, il ne va pas être obligé d'aller à Cluny pour savoir ce qui se passe et d'être accompagné dans sa démarche. Je pense que c'est une vraie opportunité de pouvoir du coup échanger avec ces accompagnateurs et ces personnes vraiment qui vont pouvoir vous aider. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment pas de projet de transformation numérique qui ne va pas trouver sa subvention. Ça peut vous paraître un petit peu embêtant de faire de l'administratif, ça peut vous paraître un petit peu long, vous pouvez être un peu découragé, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, si vous faites cette démarche de chercher des subventions, à moins que vous ne soyez pas éligible, mais si vous êtes éligible, il y a peu de chances que vous ne trouviez pas de subvention en face. Évidemment, il va falloir financer cette partie privée à côté, mais c'est vrai que du coup, je pense que ça peut être important de commencer à réfléchir au périmètre de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez besoin et de vous faire accompagner directement par du coup les accompagnateurs qui sont là pour vous aider, quoi. Pour moi, c'est bon, Stéphane. J'ai parlé du passé et de l'ACDA. Hop. Bon, très bien. C'est bon pour toi, c'est bon pour le pass numérique, pour Ballant Digital. Alors, merci Amélie, on avait une question dans le chat. Bonjour, les entreprises du numérique sont-elles exclues du dispositif? J'ai Oui, la tout réponse, à fait. je te laisse confirmer.
Oui, tout à fait. Elles sont exclues. C'est vrai que je l'ai dit au début. Au moment de construire le dispositif, ça a été une volonté en fait de flécher vraiment principalement les entreprises traditionnelles, donc celles qui ne sont pas. Oui, pour le pass numérique également en fait. En fait, les aides à la transformation numérique ne vont pas être à destination des entreprises numériques. On estime qu'une start-up, une agence de communication, enfin voilà, toutes ces entreprises, elles sont ce qu'on appelle un peu digital natives, c'est-à-dire que dans leur ADN, dans leur fonctionnement, dès le début, elles avaient déjà connaissance des solutions. Elles ont déjà du coup une certaine avance qui fait que on n'a pas forcément besoin de les accompagner sur cette partie-là. Elles ont des aides, notamment l'aide à la création d'entreprises numériques, qui est très favorable sur la création jusqu'à 5 ans, du coup, les entreprises de moins de 5 ans. On a aussi des aides au développement. Donc, sur cette partie numérique, on aura d'autres aides. Mais c'est vrai que le PASS et Digital TPE, on s'adresse vraiment aux entreprises traditionnelles. Voilà, les magasins, les restaurateurs, les entreprises de tourisme, les esthéticiennes et les esthéticiens, vraiment l'ensemble des artisans et des commerçants et des entreprises traditionnelles. Parfait. Merci. Merci Amélie pour ta réponse. Il y a Kelly VDP qui te remercie également. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Alors, je suis sur une création. Peut-être que tu les vois également. Je suis une création d'entreprise. Je voulais savoir si je peux cumuler plusieurs motifs, matériel, site, etc. Je ne sais pas c'est quoi un motif, mais si c'est plusieurs dépenses, oui, évidemment. Du coup, tout dépend de la création, dans quel domaine elle est. Si c'est la création d'une agence de communication, non, puisque du coup, on est dans la filière numérique. Si du coup, c'est une création sous un statut auto-entrepreneur, non, puisque du coup, elle ne serait pas éligible. Mais si c'est un commerce traditionnel, voilà, avec une SAS, je vois la question du coup, il n'y a pas de problème, elle est a priori éligible sans souci. Et du coup, à partir du moment où ces dépenses, le matériel, le site, etc., rentrent dans les dépenses éligibles, on a des fois des dossiers où on a 15 lignes différentes avec 15 devis différents. Notamment, plus les entreprises sont petites et plus elles vont aller pourvoir différents besoins sur une même demande. Donc ça, c'est pas un problème, mais oui, il faut joindre les devis. Vous verrez sous la plateforme, vous avez des lignes et donc chaque devis doit faire l'objet d'une ligne. Vous écrivez l'objet du devis et le montant hors taxe. Parfait. Merci Amélie. Alors, elle nous demande, il y a Lionel qui nous demande, est-ce qu'on peut lui mettre l'adresse du lien? Je pense du lien de la plateforme, je pense. Eh bien, est-ce que Stéphane, tu préfères que je mette le lien dans la discussion ou que je te l'envoie et que tu l'envoies aux participants? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas à l'aise avec le fil de discussion, je ne sais pas trop. Donc, on peut faire les deux. Tu peux le mettre dans le chat et puis je vais l'envoyer également. Je le mets. Alors, ce que je mets, c'est l'article, le lien de la CTM qui donne les FAQ, qui donne tout, où il y a tous les renseignements dessus. Je pense que… Et du coup, ils peuvent accéder à la plateforme dessus. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des référents numériques. Je te laisse peut-être en parler, Stéphane. Ouais. Alors, on finit. Ah oui, excuse-moi. Alors, parce qu'on a une autre question. Une agence qui souhaite créer son site internet, est-elle éligible? Mais une agence de quel type, du coup? Une agence, alors si FWI Rouge Agency peut préciser quelle agence? Est-ce que c'est une agence de communication, une agence de quel type de secteur d'activité qui souhaite créer son site internet est-elle éligible? Voilà. Il y a Lionel qui te remercie. À communication et photographie, Amélie. Alors oui, la communication, ça dépend. Je ne sais pas moi, si c'est une formation pour la prise de parole en public, non, parce que c'est pas digital. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu très pointilleux, mais du coup, c'est vraiment que les dépenses sur le digital. Si c'est de la communication digitale, oui. Par exemple, la création de graphismes, de visuels, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème. Après, pour ce qui est de la photographie, oui. Et c'est même un grand oui, en fait. On encourage vraiment les entreprises à soit acheter du matériel de photographie. Je vais pas donner
parler de marque, mais on a un magasin en Martinique qui vend, vous savez, les petits ronds avec des LED. C'est-à-dire que ils ont fait une offre assez intéressante. Et donc, c'est tout un setup où vous avez du coup le petit cercle avec les LED, etc., que vous installez pour essayer justement de faire des photographies de produits assez intéressants. Et puis, c'est une box aussi lumineuse où vous mettez vos petits produits dedans. Comme ça, il y a un fond blanc qui est propre, etc. Ça peut, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ça peut être cet achat de matériel qui n'est pas, je pense qu'à 100-150 €, vous avez du matériel qui est correct pour faire des photos. Et même avec un smartphone ou un appareil photo moyen, vous pouvez quand même faire des choses très propres, entre guillemets. Ça c'est pris en compte dedans. Vous pouvez mettre du coup une light box dans les dépenses éligibles. Ou si, au contraire, vous voulez confier ça à un professionnel, un photographe, pour avoir du coup un shooting de vos produits, du gîte de vacances que vous louez, ou faire une vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formats vidéo, du coup aussi avec des présentations de produits autour d'1 minute, des petites vidéos un peu sympas comme ça. Ça, c'est éligible, parce que ça fait partie du coup de la communication digitale. Et ça, pour le coup, oui, ça fait complètement partie des dépenses éligibles. Très bien. Très bien. Merci pour ta réponse, Amélie. Alors, ça me permet justement de poursuivre sur ce que tu as indiqué tout à l'heure, la partie référent numérique. Alors, tout simplement, la CTM a mis en place des référents numériques justement de façon à pouvoir répondre aux questions des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise sur cette partie passe numérique, ballon digital. C'est-à-dire que vous verrez normalement sur le lien que Amélie vous a transmis, il y a une partie où vous pouvez accéder directement à la plateforme. Et puis, il y a une partie également où vous pouvez avoir, il y a un lien où ça vous permet d'avoir le lien direct du référent numérique de votre territoire. Et si vous êtes pour l'espace suite, ce sera moi en l'occurrence. Et donc, du coup, si vous avez besoin d'une information, si vous avez une question sur comment déposer votre dossier sur la plateforme, et même sur la plateforme, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous avez une question notamment on a eu des questions sur la DSN, sur les devis, est-ce que c'est hors taxe, etc. N'hésitez pas à venir vers moi. Il y a mon contact qui va s'afficher à la fin du webinaire. Et puis également, le contact est disponible sur le lien qu'Amélie a transmis. Et puis, parallèlement à cela, si vous avez des interrogations également sur le numérique, astuces à mettre en place, un petit diagnostic à faire également sur votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Je reçois sur rendez-vous et on pourra faire un entretien sur le diagnostic numérique et puis les aides qu'Amélie a également évoquées vous seront transmises. Voilà. J'ai vu qu'Amélie a indiqué pas mal de choses dans le chat. Ok, super, tu as mis les liens. Parfait, les aides spécifiques aux entreprises du secteur numérique et puis le digital TPE. Alors, pour moi, c'est OK. Alors, on va juste regarder si on peut mettre mes coordonnées à la fin. Si besoin, si certains l'ont déjà ou pas, voilà. Donc, comme on l'indiquait, il y a le guichet d'accueil à l'espace sud et puis on fait des permanences décentralisées le jeudi de 9h à 13h, un numéro et puis une adresse mail. Ah oui, on a une autre question. Éléonore Petitjean, allez-y. Allez-y. Hop. Donc, si les logiciels ne sont pas pris en ligne, alors on attend Amélie pour voir. Je ne sais pas si tu comprends déjà un peu la question. Ne sont pas achetés en ligne. Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'ils sont achetés en ligne? Je pense qu'elle parle peut-être des outils SaaS, des solutions SaaS. Je ne sais pas. Alors, je peux apporter juste une précision sur du coup tout ce qui est tous les outils où ça n'est pas possible d'avoir des devis, parce que c'est vrai que c'est une bonne question aussi là-dessus. Facebook ne fera jamais un devis avec le nom de votre entreprise, ça n'existe pas. Donc, du coup, sur les sponsoring, par exemple, ce que vous faites, c'est que vous faites une campagne
vous prenez cette facture, ça peut être quel que soit le montant de la facture, mais c'est une facture que vous avez et vous le prenez comme référentiel. Vous dites, voilà, cette facture, par exemple, de 100 € ou de 50 €, peu importe, je fais x12 ou x20 campagnes de communication sur ce référentiel. Parce que du coup, on a vraiment souhaité les prendre en compte, ces dépenses, mais vous n'aurez jamais de devis à votre nom. Donc, on prend vraiment une facture déjà réalisée, une campagne, sur laquelle, du coup, vous en faites un référentiel. Donc, vous appliquez le choix et quelques qui nous amène, du coup, au bon montant. Et puis, pour ce qui est des outils, je sais pas, par exemple, je sais pas si vous connaissez Canva, c'est un outil un peu en ligne de graphisme, etc. C'est pareil, jamais ils vous feront un devis au nom de votre structure. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un screenshot très propre, j'insiste, très propre. Les photos pris de l'écran avec le fond noir où on ne voit rien, ça, c'est pas éligible. Vraiment, la capture d'écran avec du coup cet abonnement annuel. Vous cliquez vraiment sur le choix annuel et pas sur le mensuel. Et du coup, ça on va le prendre en compte à partir du moment où c'est un screenshot, une capture d'écran propre. Sur les outils SaaS où vous n'aurez pas le choix, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le reste, on va vouloir vraiment des devis avec le nom de votre entreprise. Super, merci Amélie. Elle a précisé à la suite et les outils de gestion dont vous parliez au début. Je ne comprends pas pour autant la question. En tout cas, ces logiciels de gestion, ils sont éligibles à partir du moment où c'est annuel. Si du coup, vous avez des devis annuels, on les prend en compte. Ils sont bien éligibles. Alors après, ne sont pas pris en ligne. On a aujourd'hui des éditeurs de logiciels en Martinique. Vous pouvez très bien avoir, en Martinique ou ailleurs, mais vous pouvez très bien avoir un devis physique de quelqu'un où vous n'allez pas forcément souscrire directement depuis une plateforme en ligne, mais vous allez directement du coup souscrire avec un revendeur aussi de logiciels. Je pense notamment aux logiciels comptables, BP ou toutes ces Sage, etc. Vous avez des revendeurs du coup qui peuvent vous faire des devis et vous installer, etc. Ça, c'est pas un problème. Très bien, ça marche. Merci Amélie. Alors, oui, on nous précise, elle te remercie, Éléonore Petitjean. Désolé, je suis arrivé en retard. Allez-vous diffuser cette vidéo? Oui, le lien replay sera disponible. On va le remettre par la suite. La communication, elle le mettre sur les réseaux sociaux de l'Espace Sud. Voilà. Moi, je voulais juste préciser peut-être, du coup, sur les informations de premier niveau, enfin, voilà, tout ce qui est éligible, tout l'accompagnement, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, les référents numériques sont vraiment au fait de ça. Et quand ils ne le sont pas, dans tous les cas, on échange vraiment très quotidiennement avec les référents numériques, notamment avec Stéphane, il n'y a pas de problème. C'est vrai que du coup, pour tout ce qui va être vraiment de l'accompagnement, un peu de proximité de premier niveau, je vais plutôt vous inviter à aller vers le référent numérique, en l'occurrence de l'Espace Sud. Et c'est vrai que le service, nous, on est service instructeur. En fait, tout ce temps qu'on va prendre du coup sur l'information de premier niveau, on aura plus de mal à le prendre pour l'instruction et ça va retarder encore plus du coup les notifications et les décisions. Et je pense que tout le monde a envie que ça aille vite sur les notifications. Donc, je vous laisserai du coup, si vous avez d'autres questions un peu plus individuelles qui sont propres un peu du coup à votre dossier, etc., voir avec les référents numériques et à ne pas forcément appeler le numéro de la CTM qui du coup va nous surcharger un petit peu d'appels téléphoniques alors qu'en fait, vous pouvez voir ça directement avec le référent numérique. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, mais je pense que c'est plus efficace comme ça. Oui, d'accord. Et puis, on avait une dernière question, mais je pense qu'il y a même un participant qui a répondu. Est-ce que les investissements qui ont été déjà réalisés, y a-t-il une rétroactivité? Tu as précisé. Non. C'est nous, quand on traite la remontée de dépenses, on a la date de dépôt et en fait, on va prendre tout ce qui est après la date de dépôt. Tout ce qui est avant, ça ne devient plus éligible. Par contre, pour ceux qui ont été concernés par la fermeture administrative du deuxième confinement en novembre, vous êtes du coup éligible au chèque numérique de l'État qui, lui, est rétroactif pour le coup. C'est un chèque de 500 €. Du coup, là, si vous correspondez du coup aux entreprises concernées par le décret, vous pouvez peut-être récupérer ce chèque de 500 si vous avez déjà fait des dépenses. Parfait, très bien. Je pense qu'on a terminé, Amélie. Je te remercie de t'avoir rendu disponible pour ce webinaire. J'espère que tous les participants ont pu avoir des informations sur toute la partie numérique, balance digitale et puis le pass numérique. N'hésitez pas à revenir vers moi également si vous voulez avoir plus d'informations. Le numéro s'affiche.
Et puis, comme Amélie l'a indiqué dans le chat, les liens sont disponibles pour Digital TPE, avec également les liens référents numériques. N'hésitez pas. Voilà. Bonne journée, Amélie. Bonne journée à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.